quoi de plus seul qu'un héros? Boris Vian. À mon avis, M. Vian a regardé trop de films Disney lorsqu'il a pensé à fermer ceci. Évidemment, c'est une manière de parler. Je sais bien qu'il est mort dans les années 50 et qu'il n'a pas pu visionner ces films cultes de son vivant. Or, une chose n'a jamais changé dans ces films qui ont caressé notre enfance. Le héros ou l'héroïne perd toujours un parent proche. Je commence à croire que c'est une règle. Et quand on y réfléchit bien, quoi de plus seul qu'un héros qui a perdu ses parents? Or, les films Disney s'éloignent grandement de notre réalité. Et je dois dire que je suis en désaccord avec M. Vian sur ce sujet. Je tiens d'abord à vous avertir que j'utiliserai le terme héros au masculin tout le long de mon discours, mais je pourrais tout aussi bien utiliser le mot héroïne. Mes compétiteurs ou compétitrices pourraient vous dire: le héros pense à tout le monde, mais personne ne pense réellement à lui. Regardez les travailleurs de santé en ce moment. Mais à mon avis, ils auraient tort. Je juge que pour comprendre un concept, il faut le comparer avec son opposé. La question que je vous pose donc est: qu'est-ce qui différencie réellement un héros d'un anti-héros? À mon avis, ce sont leurs valeurs. Un héros aura davantage tendance à chérir des valeurs valorisant le bien-être de l'humanité. Au cours de son existence, il cherchera à améliorer les conséquences de la cruauté humaine. Il se battra pour l'égalité et la justice des individus. Il se battra contre le tyran. Il se battra contre l'anti-héros. Je vais prendre mon exemple célèbre Harry Potter. Vous le connaissez tous, évidemment. Vous le connaissez bien tous, évidemment. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je dois dire que vous manquez quelque chose. Mais enfin bref. Selon moi, Harry est le parfait exemple de ce que je tente de vous expliquer. Voyez-vous, Harry Potter chérit les valeurs typiques du héros. Soit l'honnêteté, la justice. Il se bat afin que les sorciers et les moldus, les humains dépourvus de pouvoirs magiques, soient en sécurité. Il se bat contre l'anti-héros de sa vie, celui qui lui a donné cette cicatrice emblématique. Il se bat contre Voldemort. L'anti-héros se défendra lui aussi selon ses valeurs, mais contrairement à celles de son opposé, celles-ci ne seront pas nécessairement valides puisqu'elles seront malfaisantes et nuisibles au bien d'autrui. Par exemple, le tyran valorisera le pouvoir et la destruction de tout ce qu'il y a autour de lui pour son simple intérêt. Ici, je vais bien évidemment prendre en exemple Voldemort, l'anti-héros de la saga Harry Potter en exemple. Tout comme Harry, ce dernier chérit des valeurs précises, dont la principale, le pouvoir. Rien à faire que cela ait un impact sur les autres. Il lancera sa fameuse formule Avada Kedavra. Il tuera tous ceux qui se trouvent sur son chemin sans aucune pitié. Les valeurs de cet anti-héros ne sont pas valides, même s'il dit se battre pour elles, puisqu'elles sont destructibles pour les autres. Dévastatrices, pour les autres. Comme je viens de le mentionner, au contraire du héros, l'anti-héros sera motivé par des motivations sombres lorsqu'il atteignera ses objectifs. Ça me fait penser à une chose que ma mère m'a dit un jour. Je vous mets un peu en contexte. En fait, moi, je fais des toiles depuis que je suis toute petite. La peinture, c'est ma passion et récemment, j'ai commencé à vendre des tableaux. Et bien que j'adore ça, évidemment, j'ai parfois tendance à procrastiner comme la plupart des gens. Et ma mère, tentant de me motiver, m'a dit que lorsque j'accomplis une tâche importante, je dois penser à la chose ou à la personne qui compte le plus à mes yeux et m'imaginer que je le fais pour elle ou pour cela. Et quand on y réfléchit bien, cela s'applique aussi à Harry. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que parmi toutes ces batailles, Harry pensait surtout à ses parents et à ses amis. Cela m'amène à la vraie question. Quoi de plus seul qu'un héros? Eh bien, un anti-héros, je m'explique. Le héros ne peut guère être seul car c'est ce qui fait partie de lui un héros, vous comprenez? Le héros ne se titre pas lui-même ainsi, c'est un certain nombre de personnes qui lui donnent ce mérite puisqu'il aura décidé de consacrer sa vie à se battre pour l'humanité. Et s'il n'avait pas une certaine quantité de personnes derrière lui pour le soutenir, croire en ses idées, l'admirer, il ne serait jamais un héros. S'il y a une chose qu'Harry Potter détestait, c'était d'être considéré comme un héros. Pourtant, tout le monde le voyait comme tel. Au contraire, celui dont on ne doit pas prononcer le nom se voyait bien plus que comme un héros. Il se voyait comme un dieu même. Je suppose que quand Boris Vian méditait sur
le concept d'héroïsme, il est rattaché surtout à une idée de sacrifice plutôt qu'à celle d'épanouissement personnel. Comme l'a dit Andrew Bernstein, philosophe américain, les héros sont une sous-catégorie de personnes moralement droites. Les personnes moralement droites ne se sacrifient pas. D'un point de vue pratique, c'est le véritable épanouissement personnel d'un individu qui profite aux autres et non son sacrifice personnel. Ouf, c'est ici que les choses se corsent. Si je continue de prendre mon exemple Harry Potter, cela ne fera presque pas de sens. En effet, disons que Harry n'aurait pas nécessairement remplacé sa destinée mortelle et dépourvu d'enfance normale pour rien au monde. En effet, la tâche de héros semblait presque être une corvée pour le jeune garçon de naître. Mais vous devez comprendre qu'il n'a jamais été obligé de vaincre Voldemort, même s'il était le seul à pouvoir le faire. De plus, quand on analyse la chose, le parcours d'Harry était en effet un parcours vers l'épanouissement personnel, puisqu'au cours de sa quête et à la fin, il en a appris plus sur son passé, sur ses parents et sur lui-même. À l'inverse, j'estime que l'anti-héros aime être seul et sollicite la solitude, ce qui le mène à sa perte. On pourrait croire que je me contredis puisque j'ai précédemment affirmé que le héros était un héros justement parce que des personnes croyaient en ses idées. Et c'est vrai, mais techniquement, l'anti-héros aussi a ces personnes derrière lui. Par contre, ces personnes sont plus comme des moutons. Elles se feront mener à la baguette magique par leur maître et se saleront des idées simplement par peur ou par désir d'être un bon citoyen. Vous venez probablement de vous rendre compte que je viens juste de décrire le célèbre méchant qu'est Voldemort et ses mange-morts. Oui, Harry Potter s'est souvent senti seul. Il a quand même perdu ses parents à un très jeune âge, son guide de Dumbledore, Fred Weasley et tous les autres qui se sont sacrifiés à ses côtés. Mais ce que j'aime de cette histoire, c'est qu'au cours de son parcours et à la fin, le héros réalise qu'il n'a jamais été seul et qu'il ne le sera jamais. Comme l'a affirmé Sirius Black, le parrain d'Harry, pour ceux qui auraient oublié, dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien ou le mal. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Et ça, c'est ce que l'on est vraiment. Et je pense que c'est cela qui fait d'une personne un héros ou une héroïne. Qui considérez-vous être un héros dans votre vie? Et pourquoi considérez-vous cette personne ou ces personnes comme vos héroïnes? À vrai dire, personnellement, quand je pense à nos héros et nos héroïnes, je pense aux hommes et aux femmes qui se sont battus pour leur pays, qui se battent pour l'égalité et la justice, pour l'éducation pour tous. Je pense aux hommes et aux femmes qui se battent contre la pauvreté, la faim, la maladie. Je pense aux personnes de couleur qui se sont battues, qui se battent encore contre le racisme. Je pense aux femmes qui se battent et se sont battues pour l'égalité entre les sexes. Je pense aux élèves de Poudlard qui se sont battus contre le méchant le sorcier le plus méchant de leur monde. Et quand je pense à tout cela, je vois les femmes et les hommes derrière eux qui les soutiennent et qui croient en eux. Je vois les enfants et les adultes qui sont devant eux, qui demandent leur aide. Et quand je pense à tout cela, la question que je vous pose est, quoi de moins seul?